Expressément invités à redire notre foi en Jésus notre Sauveur, en communion aussi avec nos frères orthodoxes qui célèbrent aujourd'hui sa résurrection. Sans le voir, nous pouvons le reconnaître au signe de son amour. C'est cet amour miséricordieux qui nous sort de tous nos enfermements et qui ouvre pour nous tous un avenir. Eh bien, entrons dans cette célébration en invoquant sur nos vies la miséricorde recréatrice du Dieu vivant. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par la commission, et que j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble
Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, l'Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, l'Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, l'Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu.
afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, mes amis, voici une superbe scène évangélique qu'il nous est possible de contempler dans la prière et qui, bien sûr, nous parle de ce que nous vivons à chaque fois que, comme ce soir, nous nous rassemblons au nom du Christ. L'Église, c'est d'abord et avant tout la réunion d'hommes et de femmes au milieu desquels le Christ ressuscité se rend présent. C'est ce qui nous est dit aujourd'hui dans cet évangile. Le Christ se glisse au milieu des siens, au creux de leur vie. Nous savons que selon l'évangile de Jean, c'est Marie de Magdala qui a fait la première rencontre avec le Christ ressuscité, puis ce furent les apôtres. À leur tour, ils vont bénéficier d'une apparition du Seigneur ressuscité. Au soir de Pâques, donc, a lieu une première manifestation de Jésus ressuscité aux disciples réunis, et il y en a une autre, 8 jours plus tard, cette fois en présence de Thomas, absent la première fois. Alors, en contemplant avec vous cette scène, je voudrais ce soir mettre en lumière 4 points. D'abord, je voudrais simplement m'arrêter à la configuration des lieux et au climat qui règne. L'évangéliste nous décrit dans quelle situation de crainte les apôtres se trouvaient. On peut dire que leur désarroi fait d'eux des brebis sans berger. Les disciples ont été jusqu'à verrouiller les portes du lieu où ils étaient. Et pourtant, malgré ces fermetures, l'Évangile nous dit que Jésus vint et qu'il était là, au milieu d'eux. Jésus se trouve au milieu d'eux, au milieu du groupe enfermé dans une pièce dont les portes sont verrouillées. Cette venue vient en quelque sorte faire une ouverture au cœur même du groupe enfermé dans la peur de ce qui est à l'extérieur. Jésus ne vient pas ouvrir une nouvelle porte dans les murs, mais c'est au centre de l'espace qu'il se manifeste. Au centre du groupe, au cœur de leur vie personnelle et communautaire. De la même manière que la nuit de Pâques, la lumière du ressuscité n'est pas arrivée de l'extérieur, mais a brillé au cœur même de l'obscurité et de la nuit du tombeau. C'est au cœur de nos vies que l'Esprit du ressuscité, si nous le laissons faire, travaille et fait en nous son œuvre de vie. Ici, la lumière qu'apporte le Christ ressuscité, c'est la paix. La paix pour apaiser et éclairer des cœurs qui sont dans la nuit de l'enfermement. Arrêtons-nous un moment sur cette paix. C'est le deuxième point de mon propos. Ce n'est pas anodin que les premiers mots du ressuscité à ses disciples soient pour leur donner la paix. Ça signifie que c'est très important pour Jésus. Ça signifie aussi qu'il sait de quoi ses disciples, et donc nous aussi, avons besoin. Ce qui doit chasser la crainte et le doute, c'est le premier don du ressuscité, à savoir sa paix. Cette paix est la même, vous vous en souvenez sûrement, que celle confiée comme un héritage quelques jours auparavant, le jeudi saint, lorsque Jésus dit à ses disciples « C'est la paix que je vous laisse, c'est la paix que je vous donne ». Ces paroles, nous les redisons, nous les redirons tout à l'heure dans la prière que nous adressons au Christ juste avant la communion, précisément pour lui demander cette paix si importante. La paix des cœurs face à tout ce qui peut nous inquiéter dans notre vie, tout ce qui inquiète notre pays, notre région du Proche-Orient, notre monde. Et l'on peut bien sûr se poser la question,
de quelle peur, de quels enfermements avons-nous besoin que le Christ vienne aujourd'hui nous libérer, chacun, chacune? Non pas par une formule magique, mais dans les fruits que produira en nous l'accueil et la présence du ressuscité. De quelle peur, de quels enfermements avons-nous besoin que le Christ ressuscité vienne aujourd'hui nous libérer? Dans cette contemplation de la scène évangélique, notre regard doit se tourner précisément vers celui qui nous apporte la paix, c'est-à-dire le Christ. Et c'est le troisième point de mon propos. Comment le Christ se présente-t-il à ses disciples? Ce n'est pas l'irruption de la mort, non, c'est le Seigneur bien vivant. Mais ce n'est pas non plus la manifestation d'un corps total, parfait, lisse, complètement reconstitué. Non, ce n'est pas comme cela qu'il apparaît. Pas davantage comme un fantôme avec l'hallucination d'un cadavre qui reviendrait chargé de reproches et de tristesse. Non, les disciples le reconnaissent comme Seigneur lorsqu'il se montre avec ses pieds et ses mains transpercés et son côté ouvert. Le corps du ressuscité se caractérise par ses blessures, par le fait qu'il est ouvert, percé, et en même temps par le fait qu'il est vivant. D'une certaine manière, on peut dire que ce corps de chair se présente comme ouverture au monde clos, remise en cause de l'ordre de la mort. Par son apparition, Jésus ouvre un monde fermé sur lui-même, à l'image de la pièce dans laquelle les disciples sont verrouillés. L'homme, le monde, clos dans ses représentations, représentation de Dieu, représentation de la vie et de la mort, de notre devenir, bref, l'enfermement de l'humanité lorsqu'elle prétend se donner sens à elle-même, tout cela est entaillé par la manifestation de la vérité dans le corps du crucifié. En d'autres termes, frères et sœurs, c'est l'humble corps d'un homme blessé, ouvert, qui nous autorise à être nous-mêmes devant lui dans ce monde, tels que nous sommes parfois, blessés et en même temps ouverts au monde. Les disciples auront à servir cette ouverture-là et à témoigner de ce Christ tel qu'il s'est manifesté. Quant à Thomas, et ce sera mon dernier point, Thomas, dont nous l'avons entendu, le nom signifie jumeau, il est effectivement notre jumeau, parce que, comme nous, il n'a pas vu, et que, comme nous, bien souvent, il refuse de croire sans voir. Mais devant le Christ, et le texte ne nous dit même pas s'il a en fait touché Jésus ou pas, Thomas, celui qu'on pourrait appeler l'apôtre de la raison, va s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est le cri de foi de tout homme pour lequel la raison du toucher est désormais inutile. Pour la première fois dans l'Évangile, par la bouche de Thomas, le Christ est appelé directement Dieu. Dans le sensible que voit Thomas, il confesse la présence de l'invisible, une faiblesse divine infiniment plus forte que toutes les violences. Eh bien, mes amis, c'est à cette même expérience que le Seigneur nous appelle. Les textes de l'Évangile nous montrent que la naissance de la foi est laborieuse. La foi naît en nous en même temps que nous naissons à la vie nouvelle. Disons que nous ne possédons pas davantage la foi que le peuple hébreu au désert ne possédait la manne. On la reçoit dans l'instant, mais on ne peut la stocker. Cela explique que nous soyons tantôt un peu croyants, tantôt un peu incroyants, mal croyants. La naissance à la vie de Dieu, qui passe par la foi et se confond avec elle, se reproduit en permanence. Nous sommes toujours à l'état naissant, toujours en état de résurrection. Eh bien, puissions-nous, frères et sœurs,
laisser battre le mouvement de la vie de Dieu en nous, pour qu'il nous fasse renaître pour une vivante espérance, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la première lettre de Saint Pierre, et ainsi laisser monter de notre cœur cette parole de reconnaissance qui fonde et oriente toute notre vie. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Frères et sœurs, en communion avec toute l'Église, redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les essais. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, consacré, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'était homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut crucifié. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous restons debout pour offrir au Seigneur toutes les prières de notre cœur en ce dimanche de la miséricorde. Nous implorons le Seigneur ressuscité. Est le premier don du ressuscité. En ces jours de guerre, nous te confions toutes les victimes de la violence aveugle qui ne construit rien, mais détruit des vies, particulièrement ici au Liban. Soutiens-les dans les épreuves, Seigneur ressuscité, entends nos prières. Sépare et oppose. Nous te confions notre pays, afin qu'il surmonte ses divisions et ses oppositions. Que chacun à sa place travaille à l'unité et au respect de chacun. Seigneur ressuscité, entends nos prières.
l'incertitude, la peur et l'angoisse peuvent occuper tout notre esprit et nous refermer sur nous-mêmes. Comme les disciples de l'Évangile, sachons reconnaître les signes de la présence du ressuscité au cœur de notre existence et retrouver, grâce à lui, confiance en la vie. Seigneur ressuscité, entends nos prières. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui ont des responsabilités au niveau politique, que l'esprit de sagesse habite leur cœur et leur donne l'élan pour s'engager avec courage sur les chemins d'une paix véritable dans le respect de tous. Seigneur ressuscité, entends nos prières. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. En ce temps de Pâques, nous sommes invités à laisser le Seigneur ressuscité nous renouveler intérieurement. Puissions-nous regarder notre vie avec lui pour choisir et décider ce qui nécessite d'être réorienté, converti, selon l'esprit de Pâques. Seigneur ressuscité, entends nos prières. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur, Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Changeons ainsi de cette paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Sur moi vous avez roulé la pierre, et me voici bien vivant au milieu de vous. Soyez croyants. Je suis
Rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir dans nos cœurs par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.